Bonjour la famille, ici Spencer et très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation de fonctions. Nous allons voir quatre manières d'utiliser le fonction dans Excel. Alors, sans plus tarder, let's go. Alors, hier, nous avons vu que les fonctions dans Excel sont de formules prédéfinies conçues pour effectuer de calculs rapidement et avec précision sans avoir à saisir des longues équations complexes qui pourraient nous faire perdre. Alors, chaque fonction commence par les signes égales. Lorsque vous êtes dans une cellule, dès que vous tapez les signes égales, c'est-à-dire ça annonce une euh, formule, voilà, donc, et vous pouvez entrer une fonction. Donc, chaque fonction commence par un signe égal pour, voilà, pour calculer. Et cette fonction a un nom. Vous pouvez lui donner voilà, il y en a plusieurs noms de fonctions. Il y a la fonction somme et on utilise, il y a la fonction somme, il y a d'autres fonctions également, la fonction moyenne et la fonction minimum, maximum. Voilà, il y aura plein de fonctions qu'on verra au fil, fait, tout au long de notre formation. Donc, lorsque vous utilisez le nom de la fonction, vous faites égal, vous entrez le nom de la fonction et ensuite, vous pouvez constater qu'il y a des arguments. Lorsque là, j'ai choisi par exemple cette fonction, il y a des arguments. Voilà, là, on peut mettre des arguments à l'intérieur et chaque argument contient des valeurs, des références des cellules ou plages des cellules et elle est séparée par des virgules ou de points-virgules, comme vous pouvez bien le voir ici. Donc, les fonctions rendent le, le fait de calcul plus simple à lire et plus rapide à créer et vraiment et plus flexible lors du changement des données. Donc, ça permet à ce que les informations entrées dans la feuille de calcul soient automatiquement modifiées sans notre intervention particulière. Voilà. Donc, à cela, il faut retenir que Excel propose quatre manières d'utiliser ou de créer des fonctions. La première, c'est la saisie dans la barre de formule. Donc là, par exemple, là, on peut prendre l'exemple, cet exemple, voilà, je mets ici j'ai des données ici, je vais les dupliquer. Comment l'accroître? Voilà. Et là, je vais faire des calculs. Alors, je mets les signes égales. Alors, plutôt que, on va prendre la fonction somme, par exemple là. Plutôt que de faire des saisies, de saisir chaque cellule ou la valeur de chaque cellule, par exemple ici, c'est B1 plus BD plus, non, non, c'est pas B1, c'est B4, désolé, B4 plus B5, plus B, c'est B5, plus B6, plus B7, ça fait trop long et c'est fatigant. Alors, Excel nous facilite la vie et la tâche. Au lieu de faire ça, ça sera trop long. Donc, la manière la plus simple et directe à faire, c'est de sélectionner toutes les données directement à calculer. On sélectionne comme ça, on ferme la parenthèse et on fait entrer. Et là, on a les résultats directement. La deuxième manière de calculer ou de créer une fonction est d'utiliser la fonction, euh, la, d'utiliser la saisie semi-automatique. La saisie semi-automatique, c'est comment? C'est d'utiliser la barre de formule directement.
Là, admettons qu'on veut faire le calcul de ces valeurs. On met égal dans la cellule où va apparaître le résultat. On choisit la fonction somme. Voilà, comme on peut voir juste en écrivant SO, Excel nous propose de fonctions. Donc là, on peut choisir la fonction qu'on souhaite. C'est ça la saisie, la saisie semi-automatique. Donc, juste en mettant égal SO, Excel nous propose des fonctions. Donc, disons pareil, et c'est pareil, si je voulais calculer la moyenne, je pouvais faire égal MO. Voilà, j'ai des propositions et je peux choisir la moyenne. Par exemple, si je vais calculer la moyenne. Donc, et là, je sélectionne la moyenne ici en cliquant sur la tabulation, voilà, et je peux sélectionner les valeurs. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Donc voilà, la moyenne c'est 5,5. Et là, à côté, on peut calculer, on peut refaire le calcul en faisant SO. Voilà, la fonction somme, je le choisis. En cliquant sur la tabulation, je fais la sélection de données et je ferme la parenthèse, je fais entrer. Donc voilà, ici j'ai la moyenne. Et là, j'ai la somme. Voilà. Donc la troisième manière de calculer, de créer une fonction est d'utiliser la boîte de dialogue insérée. Donc comment le faire? Il y a deux manières de le faire pour insérer une fonction. La première, c'est d'utiliser, voilà, de cliquer directement. Comment faire? Donc, admettons que là, je vais faire apparaître le résultat ici. Je sélectionne cette cellule où va apparaître le résultat. Je fais égal et je viens cliquer sur la fonction, les signes fx. Et là, ensuite, je peux sélectionner la fonction que je vais utiliser. Et là, je peux cliquer sur OK. Et là, il sélectionne lui-même les données. Et on peut... Voilà, on sélectionne de cette manière. On va pas aller vite en besogne. Donc, on peut sélectionner, on peut insérer une fonction en cliquant sur cette icône fx. Tout comme on peut aller sur la barre sur l'onglet formule et cliquer ici insérer une fonction. Donc dans l'onglet formule, on clique insérer une fonction et là on clique ici soit la fonction somme, soit la fonction moyenne. Et là on clique et là pour calculer, on peut venir sélectionner les données directement à calculer ici. Voilà, et là on peut faire OK et on a le résultat. Alors là, c'était la troisième manière de calculer, de créer une fonction. C'était la troisième. La quatrième façon de calculer une fonction, c'est de créer une fonction, pardon, c'est d'utiliser le symbole, ces symboles-là. Voilà. Somme, c'est d'utiliser la somme automatique. Donc, admettons que là, je vais faire le calcul de ces... Donc, là, il va faire le calcul. Je vais les supprimer pour ne pas créer une confusion. Voilà. Je vais faire apparaître le résultat ici. Je mets les signes égal et je viens ici cliquer sur cet onglet, sur cette icône. Et là, je clique j'utilise la fonction autosomme, sommation automatique. Et là, je clique là
là, je peux choisir directement la fonction, soit la fonction somme, soit la moyenne, soit minimum, maximum. Et là, je clique la fonction somme. Voilà. Je choisis la fonction somme. Automatiquement, Excel sélectionne toutes les données à calculer et je peux faire entrer et j'ai mon résultat. Donc, le résultat apparaît directement et là, à chaque changement, Excel modifie les résultats à temps réel. Vous pouvez voir ça directement sans vous préoccuper voilà, de tel ou tel autre voilà, problème. Donc, tout est pris en charge par Excel directement. Donc, autre chose, c'est que lorsque vous entrez une fonction, par exemple là, la fonction somme, là, je sélectionne. Vous pouvez bien constater que le premier nombre là, qui est en gras, le nombre, c'est ce qu'on appelle les arguments. Et les arguments, comme on l'a dit, contiennent des valeurs de référence des cellules ou de référence des plages. Et l'argument, il y a plusieurs arguments que vous pouvez entrer dans une fonction. Et comme vous pouvez constater que dans le premier argument est en gras. Cela veut dire que cet argument doit être rempli obligatoirement. C'est obligatoire à remplir cet argument. Mais pour les autres qui sont normales, c'est-à-dire c'est facultatif. Voilà ce que vous pouvez retenir des arguments dans une fonction. Donc, voilà. Et là, quand on fait ça, on doit sélectionner de valeurs. Admettons, voilà, je sélectionne que les données de la cellule B4 à B8 et je fais les calculs, voilà, directement, j'ai les résultats qui apparaissent. Donc, Excel nous facilite énormément la tâche dans le calcul lorsque nous travaillons sur Excel. Autre chose, c'est que lorsque vous calculez, vous faites des calculs, juste en sélectionnant les données comme ça, vous sélectionnez les données à calculer, directement, vous allez voir ici en bas ce qu'on appelle la barre d'état. Juste en sélectionnant les données, Excel nous voilà, fait des calculs en nous proposant la moyenne. En faisant le calcul, il nous propose la moyenne, il nous propose le nombre de cellules calculées, voilà, et la somme totale. Donc, vous pouvez directement déjà voir le résultat avant d'effectuer le calcul. Donc, vous pouvez personnaliser le calcul. Donc, au lieu de calculer que la moyenne, le nombre de cellules euh, et la somme, vous pouvez le personnaliser en faisant un clic droit et vous pouvez ajouter soit le minimum, le maximum, tout comme vous pouvez enlever voilà les nombres non vides. Vous pouvez donc c'est vraiment à votre guise, vous pouvez ajouter plein de trucs que vous souhaitez. Voilà comment euh, vous pouvez utiliser la barre d'état. Et si jamais vous souhaitez forcer, si vous avez des calculs complexes à réaliser et que vous ne pouvez pas tout faire à la main, vous pouvez également forcer Excel à récalculer tous vos tableaux. Donc, et c'est là, pour cela, il faut aller dans Formule et vous cliquez sur l'icône Calculer maintenant. Et là, Excel va récalculer euh, tout le résultat de vos tableaux. Donc voilà tout pour aujourd'hui et je vous souhaite une très belle journée et prenez bien soin de vous. On se retrouve demain.